Ça me fait des petites bulles dans l'eau, j'ai tout l'air qui remonte. Ah quel bordel. Bon, je vais prendre la machine, je vais me connecter sur ce piquet, je vais tester et je reviens, je vous dis quoi. Putain, la grosse déception. 4,50 m. Hein. Ah, 86. Donc c'est de la merde. Je vais venir avec des câbles et on fera une mesure véritable. Si ça se trouve, c'est le MIB qui fausse mes calculs, je sais pas. Hello les amis, voilà, on est le lendemain, je suis déjà un peu plus reposé, j'ai l'esprit un peu plus clair, donc on va essayer de se pencher à nouveau sur cette mise à la terre. Alors, j'ai acheté, tu vois, je suis parti acheter des raccords et j'ai vidé le stock de piquets chez mon fournisseur. Alors il n'y en avait pas beaucoup malheureusement, tu vois, il y en avait que 5. Donc avec les 4 que j'ai plantés hier, si je compte cela, 4 plus 6 plus 7, ça va faire 11 piquets quoi. Donc bon. Donc ce que je vais faire aussi, si vous avez vu la précédente vidéo, j'ai dit que j'allais faire une mesure de terre véritable et non sur le différentiel. Donc ça se fait évidemment avec des petits piquets que tu plantes dans la terre. Donc je vais peut-être faire je vais sûrement faire une vidéo pour expliquer comment on teste une terre en mesure véritable, donc avec les piquets. Je compte faire une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas forcément m'attarder plus que ça dans l'explication. Je vais bien évidemment expliquer ce que je fais, mais bon, c'est pas un cours sur la mesure de terre, quoi. Ok. Pour ça, évidemment, je te montre. Alors ça se passe toujours avec mon fluke. On travaille soigneusement, le chantier est presque terminé. Tu vois, c'est comme ça quand c'est des piquets que tu plantes. Alors, hop, voilà, tu vois, c'est des tout petits piquets. Tu plantes ça dans la terre, tu te piques dessus avec tes bobines. Tu vois, elles sont là, c'est des bobines isolées. Tu te piques dessus. Après, je pense qu'il faut tirer ça un peu. Voilà. Voilà, tu vois, regarde, je me pique dessus et c'est nickel, tu vois. Alors, comment je sais où planter ces fameux petits piquets? Eh bien, la règle veut que tu plantes le premier, donc tu sors de ton appartement ou ta maison, tu plantes tout de suite le premier piquet. Et techniquement, la règle veut que tu sois à 12 mètres de ton sectionneur de terre, d'accord? Donc, moi, mon sectionneur, il se trouve à la cave. Si je plante mon premier piquet à la sortie du jardin, la règle voudrait que j'ai 12 mètres entre le premier piquet et le sectionneur. Et le deuxième piquet et le premier piquet, je dois avoir 8 mètres. Ce qui fait qu'en somme, si vous êtes bon en maths, 8 plus 12 ça fait 20. Donc je dois avoir la distance de mon deuxième piquet à mon sectionneur de 20 mètres. Mais ça, c'est évidemment une théorie. On essaye de s'en rapprocher le plus possible. Mais si vous êtes... si vous n'êtes pas demeuré, vous comprenez très rapidement qu'on ne sait pas faire ça tout le temps, quoi. Des fois, on n'a même pas ces distances-là dans le jardin. On ne va pas piétiner dans les jardins des voisins. Et si vraiment on n'a pas accès à la terre, bah là, vous faites une mesure MIB sur le différentiel comme je fais. Mais bon, comme ma mesure de différentiel, si vous avez vu la vidéo précédente, bah, j'ai une mesure de merde. J'ai une mesure qui fait... Tu vois, je rigole pas, hein, je t'ai pas menti, regarde. J'arrive à peine, hein, je descends pour la première fois aujourd'hui. Regarde, j'ai tout laissé comme ça. J'ai tout laissé, j'ai laissé tous mes trucs connectés. J'avais rien à foutre. Tellement j'étais mal hier, j'ai quitté, hop. Tu vois, l'eau elle s'est évaporée quoi, carrément. Ça m'a fait une espèce de boue. Je vais peut-être rembalancer un seau, on sait jamais. C'est ce que je vais faire. J'ai tout laissé, mon plante-pieux, regarde. Des manchons, j'ai mon plante-pieux qui est là. Bref. Ça arrive, hein. Ça arrive, hein. Souffrir un peu au boulot, des fois ça fait du bien. Ça rappelle un peu la réalité des choses. Donc j'espère vraiment qu'avec ma mesure véritable, j'aurai une meilleure mesure. Parce que si vous n'êtes pas à l'abri, je vais remplir un seau. Oh merde, je suis à côté. Je remplis un seau et je remets un seau d'eau dans mon trou là où j'ai
où j'ai creusé pour le piquer. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais déconnecter tout ça. Et malheureusement, honnêtement, je ne sais pas vraiment me déplacer tout le temps avec la cam. Je vais installer mes piquets. Dès que tout est installé, dès que je suis prêt à tester au moins ce que j'ai fait hier, mais avec la mesure véritable, je vous reprends et on va tester ça ensemble. Allez, c'est parti. J'arrive pas à cacher ma joie. 9 ohms, putain. Alors, j'explique. J'explique. Parce que j'ai rien fait de spécial. Tu vois, je te montre l'appareil. Regarde, tu vois, j'ai connecté un piquet là, un piquet tout au fond du jardin et j'ai fait une boucle. Et j'ai mesuré ça avec ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Le MIB, donc la mesure d'impédance, était faussée. Et donc ça, c'est l'exemple parfait. Et comme ça, vous comprenez aussi un peu pourquoi moi j'appelle, je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça, mais moi j'appelle la mesure de terre avec piquet la mesure véritable. J'ai rien fait, donc ce que j'ai fait hier en fait était bon, puisque j'ai rien fait. J'ai pas planté un piquet depuis le cut précédent. J'ai juste installé mes piquets de test et j'ai fait un test véritable. Et le test véritable était plus que positif. Je suis à 9,2 ohms. Donc ce que j'ai fait hier c'était bon, putain. Écoutez, parce que le but c'est quand même qu'on apprenne des trucs et qu'on tire des leçons. Alors la leçon que je dois tirer de cette expérience, c'est de 1, m'arrêter quand je sens que ça va plus. C'est ce que j'ai fait hier. Il était 15 h, j'aurais pu rester encore 2 heures, j'ai du boulot ici. Hein. Mais je sentais que ça n'allait plus. Je sentais que Tu vois, quand tu es sûr de ce que tu fais et que ça va pas, tu sais, à un moment donné, tu es déstabilisé, quoi. Tu comprends pas, Voilà, moi en tout cas, j'ai perdu mes moyens. Donc je suis rentré à la maison, je me suis posé, j'ai bu un truc, on s'est posé avec ma femme et tout, je me suis changé les idées. Et là, je viens le lendemain avec les idées claires, avec une nouvelle motivation. Entre-temps, j'ai acheté 5 piquets, mais ça, c'est pas grave, ils resteront dans mon stock. Et donc, je suis venu, j'ai pris mes piquets de test, donc les petits piquets que j'ai mis au jardin. Tiens, il y a beaucoup de fois de mots piqués dans cette vidéo, bref. Et grâce à la mesure véritable, j'ai pu avoir la bonne mesure parce qu'elle prime toujours sur la mesure du MIB. Hein. Donc le MIB, c'est la mesure d'impédance de boucle hein, quand on prend dans le coffret. Donc cette mesure prime toujours. Donc même si mon MIB me montre 87 ohms, il peut y avoir une erreur sur le circuit ou même pas une erreur. De toute façon, c'est pas la mesure véritable. La vraie mesure, c'est avec les piquets dans le jardin ou dans la terre, tu vois. Et quand mon inspecteur va venir, il va évidemment tester le jardin. Si le jardin est positif, il s'en fout du MIB. Et quelque part, il a raison, d'accord? Donc le piquet que j'ai planté hier, je suis à 9,2 ohms et évidemment, on va tester ensemble. Donc je vous montre. Hop, regarde. Je fais aucun cut et je le fais exprès, comme ça tu comprends ce que je fais. Tu sais ma longue bobine verte, celle-là. Regarde. Hop. Donc là j'ai planté hier le piquet là où je me suis énervé pour rien décidément. Alors j'ai mis de l'eau, pas pour fausser la mesure, même si la mesure sera un peu faussée. Donc je me pique dessus. J'ai mis de l'eau, pourquoi? Je t'explique parce que tu vas comprendre, tu vas voir, c'est super logique en fait. Tu sais quand tu prends un manchon et que tu manchonnes tes piquets, et ben le manchon il est plus gros que le piquet. Et moi là je suis à, je sais pas moi je dois être à 4,5 m. J'ai manchonné les piquets et quand tu les tapes avec mon plante-pieux, avec la butterole de 16 dans le sol, en fait ça fait un peu compresser la terre et donc ce qui fait que le piquet il bouge parce que c'est la forme du manchon en fait qui se forme, tu vois. Et donc tu rajoutes de l'eau, ça va créer une espèce de boue qui va venir vraiment épouser sur 4 mètres, ton piquet sera épousé par la terre, ce qui fait que la continuité sera meilleure. Donc là si j'ai 9 ohms, quand ça sèche, je dois peut-être monter à 12, mais pas plus. Et alors évidemment, moi quand ce sera bon,
j'ai des pièces comme ça, tu vois, des connexions pour connecter... Attends, vas-y, focus-toi. Non, il veut pas. Tu vois, regarde. Tu mets ça sur ton piquet, hein, c'est du cuivre. Et je vais connecter le piquet ici, donc dans la terre là-bas. Donc je vais faire une saignée dans le sol propre. Le sol ici, à mon avis, un de ces quatre, il va être refait parce que tu ne le vois pas à la cam, mais il est bombé comme ça. C'est une maison qui n'a pas été habitée très longtemps. Et donc moi, je vais faire connecter le piquet en question à mon sectionneur de terre avec un 16 mm carré. 16 mm carré, à ne pas mettre à nu dans le béton. Tu mets ça dans une gaine ou... Voilà, mais tu le connectes avec un 16 carré de ton piquet là. Tu connectes avec un 16 carré de ton piquet là vers ton sectionneur et là, tu auras fait un boulot de malade, putain. Bon, j'en étais où? J'ai dit pas de cut. Hein. J'ai connecté, tu vois, ma bobine. Je te montre. Hop, voilà. Tu vois, ça c'est toujours la bobine verte. Tac, 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 tac. Et j'arrive. Bon, là c'est encore en plein chantier, hein, donc fais pas attention. Voilà, ça, on va dire que c'est mon sectionneur de terre, tu vois. Voilà. Et de mon sectionneur de terre, donc, tu vois, je me connecte dedans. Regarde. Avec un bête câble, ça c'est mon flux. Je me connecte dedans. Tac. Et... hop. Là, je le mets sur le PE de ma machine. D'accord. Tac. J'ai un piquet ici. Donc ça c'est, tu sais, les petits piquets que je t'ai montré au début de la vidéo. Voilà. Hop. Je me connecte dessus. Voilà. Tac, 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 tac. Je connecte mon piquet. Tu peux le connecter où tu veux, hein. Je connecte là. Voilà. Et mon deuxième piquet. Voilà, tu vois, il est là. Voilà, je l'ai planté là, donc je me connecte dessus. Vas-y, connecte-toi. C'est difficile de travailler une main. Hop. Voilà. Ok. Voilà. Le deuxième piquet, je le mets dans la machine. Hop. Alors les gars, le premier piquet, le jaune ici, il doit être à 12 mètres du sectionneur. Le deuxième piquet doit être à 8 mètres du premier piquet. Donc la somme entre le deuxième piquet et mon sectionneur doit être de 20 mètres, d'accord? Allez, je te montre la mesure. Et tu vois, je vais prendre exprès le micro et le coller à ma machine. Tu vas entendre ce que ça fait, c'est super marrant, regarde. Hop, voilà. Donc j'allume la machine, on l'allume. Ce qu'elle va faire en fait, c'est qu'elle va envoyer du courant dans un piquet, tu vois. Et elle va envoyer donc du courant entre le piquet là et le piquet au fond du jardin. Et elle va mesurer la résistance de terre entre le dernier piquet et mon sectionneur de terre. Ok, donc allez, je te montre. Tu mets ta machine sur RE. Tu vois ce flux, vraiment, c'est de la magie. Et tu appuies sur le test et là tu vas entendre la machine faire des cliquetis. Donc ce qui fait que ça va envoyer du courant et on aura la vraie mesure. Test. Voilà les gars, ça fait du bien quand même, putain, ça fait du bien. J'ai pas travaillé hier toute la journée pour rien. Ah. Tu vois, j'ai les 2 piquets que j'ai sauvés hier en fin de vidéo qui sont toujours là. Et j'ai les 5 piquets que j'ai achetés ce matin que je dois même pas planter quoi. Donc
Bon, c'est bien, c'est toujours ça de gagner. Hein. Ça m'arrange pas de planter 25 piquets non plus, tu vois. Regarde. Tu sais, ce que je t'ai montré en début de vidéo. Voilà, ils sont toujours là. Donc, allez, on met ça tranquillement. Je vais charger dans ma voiture. Donc voilà les gars. Putain, là vous m'avez vu un peu souffrir. Hein. Oh, qu'est-ce que j'en ai chié. On retient. Quand vous n'avez pas de terre, vous faites un ami B, hein, vous n'avez pas le choix. Il y a une troisième façon de tester la terre. On peut utiliser la mise à la terre des grosses antennes de télédistribution. Mais ça, on ne peut pas dans ces petites maisons, il faut vraiment des gros bâtiments. Il y a aussi moyen de se piquer à la mise à la terre des tuyaux des pompiers. Pour simuler, enfin bref, c'est un peu plus compliqué. Moi-même, je ne maîtrise pas très bien cette technique. Donc quand je la maîtriserai, je vous ferai une petite vidéo. Voilà, ce que je vais faire moi, je vais couper la cam. Et je vais refaire une vidéo ici spéciale sur le test de mise à la terre véritable, tu vois. Comme ça, celui qui veut voir juste ça, il clique sur la vidéo en question qui fera grosso modo 10 minutes et voilà, il verra que cette info là, il ne doit pas se taper tout mon speech. Voilà. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, liker, partager, commenter. Moi je vous dis à la prochaine. J'essaie de tourner un peu quelques vidéos en avance parce que je vais repartir une petite semaine avec ma femme en vacances. On va refaire le tour de la France en bécane. Et voilà, je pense que la prochaine vidéo, ce sera justement, je pense, comment faire une mesure de terre avec les piquets. Comme ça, on a dit 100 fois le mot piquet dans cette vidéo. Allez les gars, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!